Mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, me voici encore chez vous au travers de ces petits écrans. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous êtes connectés sur Orem TV, la tour de l'espoir, votre chaîne qui vous apporte un message de l'espoir. J'aimerais aussi m'adresser à vous qui me suivez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner. C'est une façon pour vous de nous soutenir dans cette œuvre que nous faisons. Et nous aimerions vous faire partager ce travail. Que mon Dieu vous bénisse, vous tous qui allez vous abonner massivement pour soutenir cette œuvre. Le thème que je vous apporte aujourd'hui, c'est Ngambo Yabilaka. En français, on dirait les ennuis de la promesse. Laissez-moi vous dire ceci. Oui, la promesse de Dieu vous apporte la joie. La promesse de Dieu vous apporte le bonheur. La promesse de Dieu vous apporte l'espérance. La promesse de Dieu peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mais une chose que je voudrais aujourd'hui partager avec vous, vous devez aussi savoir que la promesse de Dieu peut vous attirer des ennuis. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble le texte dans Genèse 39, 17 à 23. La Bible dit ceci. Alors, elle lui parla ainsi. Je parle bien de la femme de Potiphar. Vous allez le comprendre. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison ne prenait et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qui le faisaient. Telle est la parole du Seigneur, qu'elle soit bénie. Donc, nous connaissons tous cette petite histoire, mais pour rappel, j'aimerais vous dire que Joseph avait une promesse de Dieu, qu'il devait régner sur sa famille, qu'il devait régner sur ses frères, qu'il devait régner sur ses parents. Mais comme nous connaissons tous l'histoire, Joseph, à un certain moment, à cause de cette promesse, il a été haï par ses frères. Ses frères avaient de la haine, de la jalousie sur lui, de sorte qu'il a été vendu. Joseph était même prêt à être tué. Mais comme il avait la promesse de Dieu, comme Dieu veillait sur Joseph, Joseph n'a pas été tué par ses frères. Finalement, ils ont préféré le vendre que de toucher à son sang. Joseph a été vendu en Égypte par les marchands madianites. Arrivé en Égypte, là où il pensait peut-être que son calvaire était fini, était terminé. Non. Dans la maison de Potiphar,
sa femme est revenue en charge. Joseph a fait l'objet d'une fausse accusation. Et quelle accusation? De sortir avec la femme du roi. C'est ce qui a attiré, qui lui a attiré encore la colère du roi, qui lui a attiré les ennuis dans la maison du roi, là où il était censé bénéficier de la grâce, de la faveur du roi. Joseph a été mis en prison. Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Ce n'était pas facile pour Joseph. Parce que quand on dit que Joseph était mis en prison dans les lieux où on met les prisonniers du roi, allez-y comprendre quelque chose. Quand on est prisonnier personnel d'un dictateur, d'un roi, généralement, de tels prisonniers ne sortent pas vivants des prisons. Donc c'est pour vous dire que Joseph était arrivé dans une situation où il pouvait mettre en doute l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que tout ce que Joseph a vécu démontrait, montrait que c'est fini. La promesse de Dieu n'était que du blablabla. Bla, 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 bla. Mais en dépit de tout cela, comme Dieu qui a fait promesse, comme Dieu veille sur sa parole, la promesse de Joseph s'est accomplie. Alléluia. Vous vivez des moments difficiles. Ce n'est pas parce que vous avez péché. Par moments, vous cherchez à torturer votre conscience pour chercher les causes de tout ce que vous vivez dans votre pensée, dans votre passé, dans tout ce que vous auriez fait, que je pense, peut-être c'est parce que Dieu ne m'a pas encore pardonné pour le mal que j'avais fait. Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Le mal qui vous arrive, le problème qui vous arrive, les ennuis qui vous arrivent, peut-être c'est tout simplement parce que vous êtes enfant des promesses. Peut-être c'est tout simplement parce que vous attendez quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi tous ces tracas. Mais ces tracas n'annuleront jamais ce que Dieu vous a promis. Ces ennuis ne vous amèneront jamais à la mort. Joseph n'était pas allé jusqu'à la mort, malgré les ennuis. Et quel ennui? D'être prisonnier du roi. D'être abandonné dans un trou. Et vous savez, quand on est abandonné comme ça dans un trou, je ne sais pas. La Bible ne me le dit pas. Ou peut-être que je n'ai pas encore bien lu cette histoire. Il a été abandonné dans un trou. Et si c'était pendant la période de pluie, certainement, Joseph serait mort. Mais malgré qu'il soit pendant la période de pluie, Dieu n'a pas permis que la pluie tombe. Parce qu'il savait qu'il avait un enfant de promesse qui était dans un trou quelque part et qu'il ne devait pas laisser le ciel s'ouvrir pour faire tomber la pluie. Parce qu'il devait prendre bien soin d'un enfant de promesse quelque part. Tu es un enfant de promesse. Tu es dans un trou quelque part. Dieu prend bien soin de toi. Tu t'approcheras, tu arriveras. Tu toucheras la promesse que Dieu t'a faite. Tu es dans une prison quelque part. Laisse-moi te dire ceci. Ces ennuis n'annuleront jamais ce que ton Dieu t'a dit. Ces ennuis ne t'amèneront jamais à la mort. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu comme David a dit. Je ne mourrai pas. Moi, David, malgré que je traverse la vallée sombre de la mort, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Parce que l'Éternel est mon vrai berger. Il me conduit dans des verts pâtirages. Son bâton et sa houlette me rassurent. Que cette parole de Dieu soit ton bâton qui te rassure. Dans des ennuis que tu traverses maintenant. Donc pour continuer, Joseph a été vendu. Joseph a fait l'objet de fausses accusations. Mais en définitive, Joseph
ce que Dieu lui a promis. Je vais te partager quelque chose. Vous savez, un enfant de Dieu, un chrétien qui a la promesse de Dieu est comme un fourgon, pas rempli de prisonniers, est comme un fourgon rempli d'objets de valeur, est comme un fourgon rempli d'or, rempli d'argent, rempli de diamants, et qu'il y a des gens quelque part qui ne jurent que par le braquer, qui ne jurent que pour le braquer. Tu es un enfant de Dieu, tu es la promesse de Dieu. Tu dois être conscient que le monde, le malin, va chercher à tout faire pour te braquer, pour annuler la promesse de Dieu dans ta vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Celui qui a rempli les fourgons d'objets de valeur est la même personne qui garde, qui protège ces fourgons. Parce qu'il a dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur toi ne te laissera jamais entre les mains des brigands. Tu toucheras à ton bonheur. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont connu des ennuis, des tracas, des problèmes, des difficultés, tout simplement parce qu'ils étaient bénéficiaires des promesses de Dieu. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Moïse. Il y a David. Il y a Salomon. Je ne veux pas entrer en détail de tout ça. Mais je vous invite à aller méditer sur leur vie. Vous verrez que beaucoup d'ennuis leur sont arrivés tout simplement parce que ils avaient la promesse de Dieu. Ne vous demandez pas aujourd'hui pourquoi vous souffrez. Ne vous demandez pas pourquoi vous vivez tout ce que vous vivez là aujourd'hui. Je ne veux même pas en savoir. Mais je vous dis tout simplement, et c'est que je veux que vous sachiez, que la bénédiction peut vous attirer des ennuis. Et c'est comme on dirait en lingala. Nyonso ezokomela ngai, ngambo nyonso ezaka ngambo ya bilaka na ngai, bilaka na ngai ezomemela ngai ngambo. Bilaka ezomemela ngai ngambo. Je vais terminer. Si vous lisez attentivement dans la Bible, dans Luc 8, dans l'histoire de la traversée de la mer de Jésus avec ses disciples dans la barque, vous verrez que pendant la traversée, il y a eu une forte tempête au point où les disciples perdaient confiance d'arriver de l'autre côté. Les disciples ont perdu confiance. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous savez pourquoi ils ont connu cette tempête? Généralement, nous les prédicateurs, quand nous utilisons ces versets pour exhorter, souvent c'est sur la foi. Mais je vais vous apporter une petite révélation. De l'autre côté de la mer, il y avait des gens sur qui Dieu a fait promesse de bénéficier de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. De l'autre côté de la mer, il y avait des gens qui étaient dans l'attente de goûter au message de Jésus, de goûter au message du salut. Voilà pourquoi le diable, les sachant, le diable voulant s'opposer à la délivrance, à la bénédiction, à la guérison de tous ceux qui étaient de l'autre côté de la mer, le diable s'est manifesté au travers de la tempête pour empêcher les disciples, pour empêcher Jésus d'arriver de l'autre côté. Or, ils ne savaient pas que Jésus était le maître de tout. Tu as quelqu'un qui est au contrôle de tout dans ta vie. Cette tempête, cet ennui qui t'arrive, ces problèmes, ces difficultés qui vous arrivent et qui cherchent à vous plonger dans une situation de doute sur l'accomplissement de ce que Dieu vous a dit, laissez-moi vous dire ceci.
C'est en vain. Jésus est à bord avec vous. Au travers de cette parole, vous arriverez de l'autre côté. Comme avait dit David. Moi, je ne mourrai pas, je raconterai. Que les ennuis, que les problèmes s'abattent sur moi. Mais je sais une seule chose. Mon maître me fera arriver de l'autre côté et je toucherai à la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ne vous souciez pas, ne vous occupez pas des ennuis qui vous arrivent. Mais préoccupez-vous plus. Ayez l'attention sur Jésus qui vous a fait promesse parce qu'il est fidèle, il l'accomplira. Amen.